Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler évidemment du Bitcoin, on va parler de la finance traditionnelle, mais vraiment une fraction de seconde. Je sais qu'ici vous êtes là pour la crypto-monnaie, pas pour la finance traditionnelle, mais moi je plonge dans la finance traditionnelle puisque c'est avec ça que ça me donne aussi des indications sur la crypto-monnaie et je fais de la traditionnelle depuis très longtemps. En tout cas, vous voyez un marché qui a bougé un tout petit peu, là on le voit dans le vert, là un petit peu, on voit des choses dans le vert, on voit des choses dans le rouge, dans le vert, vous voyez bien, donc ça veut dire que ça a bougé un tout petit peu ce matin, tout ça c'était vraiment dans le rouge, donc en quelques heures ça veut déjà dire que ça a bougé. On va faire le point dans quelques secondes. La guerre en Ukraine elle n'est pas terminée, elle n'est pas terminée depuis ce matin, et elle n'est pas terminée depuis pas mal de jours, et ça risque de durer longtemps, on dirait que ça les amuse un peu pour certains, comme les Américains, tout ça. Bref, je pense que ils ont quand même un intérêt à ce que ça dure, tout ça. Exactement, parce que ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Bon, je suis pas là pour le polémiquer sur la guerre. Les guerres ne me plaisent pas, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, qu'on ait tort ou raison. Je suis entièrement contre les guerres, mais malheureusement, on peut pas s'en passer. On est bien forcé de les faire. Il faut être très courageux dans ces systèmes-là. Voilà, le 440. En tout cas, la bourse classique, on voit, elle a repris un petit peu de vert. Ça avait descendu, ça a remonté un petit peu. C'est en train de remonter, c'est pour ça que ça reprend un peu de vert. Mais enfin, bon, pour l'instant, on est quand même dans un mouvement qui est quand même baissier dans l'ensemble. Alors dès que vous revoyez du vert un tout petit peu, il ne faut pas crier victoire, mes amis. Il va falloir être plutôt un peu cool parce qu'on ne sait pas encore si ça baisse ou si ça va remonter. On est sûr de rien. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, moi je dis qu'on est toujours dans une hausse au total depuis le départ, il n'y a pas de mystère, mais en revanche, actuellement, on est quand même dans une période un peu baissière où on essaye de prendre des coups sur la tête et de résister. Donc on verra qui seront les plus forts dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est un peu chaud. Et là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, on le sait, ça, c'est quoi? Les échos. Alors, le Bitcoin entraîne dans sa chute les valeurs boursières liées aux crypto. Oui, il y a des valeurs boursières dans la finance traditionnelle qui maintenant ont adopté les crypto-monnaies, si vous voulez. Il y a des choses qui sont adossées dessus, etc. Ils travaillent ensemble. Donc, bien connu dans le monde de la finance. Ceux qui ne font pas de finance, évidemment, que c'est un petit peu bizarre comme langage, tout ça. Mais effectivement, si vous avez un actif où il y a de la crypto dedans, si la crypto tombe, c'est sûr que le marché de ce côté-là, il a tendance à s'écrouler un peu. Nous sommes entièrement d'accord, évidemment. Et tout ça, c'est pas spécialement des bonnes nouvelles, mais bon, c'est pas non plus des trop mauvaises nouvelles. Crypto-monnaie. Alors, une baleine dans les filets de Juno. Juno, alors c'est une blockchain, c'est une blockchain de l'écosystème de Cosmos. Ceux qui sont là depuis longtemps, ils connaissent bien tout ça. Ceux qui connaissent pas, vous commencez à vous renseigner. Quand je vous donne des noms comme ça, des choses, quand on sait pas, boum, ça fait tilt. On va chercher un peu sur Google tout ça. Et là, on fait un petit peu le point. En tout cas, il y a eu un petit problème avec des jetons de gouvernance, qui est le jeton de gouvernance qui était intitulé Juno justement. Il y a eu des petits soucis parce qu'avec des jetons de gouvernance, on a le droit de voter pour des projets avec un nombre qu'on a. Là, ils avaient limité le nombre. Il y en a qui ont triché. Il y a une société qui a triché apparemment et qui en a beaucoup plus que prévu. Donc, il a fallu bloquer tout ça. Et en réalité, pour l'instant, il y a de l'argent aussi qui a été complètement viré. Mais comme c'est un protocole, ça, c'est un système, si vous voulez, qui travaille sur le proof of stake. J'essaie de parler simplement pour les gens. Eh bien, on va sûrement pouvoir régler ce problème. Mais il est un peu complexe. Donc, vous lisez ça, ça peut vous faire plaisir. C'est l'article qui nous mettent. Et là, vous avez un deuxième article ici qui va vous expliquer aussi un petit peu ce que c'est, tout ça. C'est comme ça qu'on avance dans ce système en faisant des petites recherches si on ne connaît pas. Et Coinbase échange ses bitcoins contre les dollars de Goldman Sachs. Ça, c'est très bien. Parce que ça continue de dire que le système se renforce, la crypto-monnaie rentre en partie dans le marché traditionnel quand même, par différents biais, comme je viens de vous le dire juste avant là, et maintenant on échange du bitcoin contre du dollar, vous voyez, donc c'est pour avoir de l'argent en sécurité, on va dire, donc pour pouvoir faire des emprunts, des choses comme ça. Donc ça c'est très important parce que ça veut dire que le système est en train de grossir. Notre crypto-monnaie est en train de rentrer dans le marché traditionnel tout doucement. Et on ne peut même pas dire par la petite porte, par la grande porte. Et donc c'est quelque chose de très intéressant pour nous en tout cas. Et je dis ça, c'est pour conforter les gens qui n'ont pas confiance du tout au Bitcoin, qui n'ont pas confiance à la crypto-monnaie, en pensant que ça va disparaître demain matin. Tout ça, quand je vous fais voir tous ces articles,
c'est vous approfondissez si vous en avez envie, hein, si vous n'en avez pas envie, vous l'approfondissez pas, mais croyez-moi, ce sont des petits signes pour nous dire qu'on est en train de grossir, que l'écosystème tout doucement s'affirme, grossit et on avance tout doucement. Alors évidemment, il y aura toujours des pièges, il y aura toujours des choses qui vont pas fonctionner, comme ce que je vous ai fait voir tout à l'heure sur Cosmos, le petit problème qui s'était passé là. Voilà, il y aura toujours des choses qui ne vont pas aller, mais les choses, on arrive à les régler. Justement, je vous en parle maintenant, quand ça va être réglé, je vous en parlerai aussi. Donc on arrive toujours à s'arranger. Et là, on a d'autres choses encore, ça c'est Metaverse, un terrain du Metaverse. Otherside, c'est vendu pour 1,6 million de dollars. Voilà, si ça vous intéresse, les NFT, je sais que ça intéresse le maximum de gens, mais encore une fois, hein, prudence mes amis, hein. Les NFT, c'est là où vous allez perdre le plus d'argent aussi, hein. Il y en a qui vont gagner beaucoup, et il y a un maximum de gens qui perdront beaucoup d'argent. Et je sais que quand je dis ça, il y en a qui m'incendient, mais je m'en fous, je le dis parce que j'en suis certain, et si je me trompe, c'est que je serai un abruti à la fin, hein, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci, j'ai pas de honte à ça, à mon âge, on n'a pas de honte de dire des bêtises, quand on croit à quelque chose, et dans quelques temps, il y a des gens qui vont souffrir avec ça. Mais en revanche, les NFT, c'est extraordinaire. La technologie là-dessus, elle est extraordinaire. Le fondement de tout ça, c'est extraordinaire. Maintenant, c'est un système qui est quand même assez simple, je veux dire, quelque part, pour pouvoir rentrer dedans et aller faire du business dedans. C'est pour ça que ça craint un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en profiter pour en faire des choses qui vont pas tenir la route avec le temps. C'est là le danger, hein. C'est pas le NFT par lui-même. Le NFT par lui-même, c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique, hein. La technique, c'est de la bombe atomique. La technologie, c'est de la bombe atomique. Voilà. Quand un pays applique le buy the dip, on achète au plus bas. Hein. Le Salvador achète la baisse du Bitcoin et ajoute 500 BTC à son bilan. On a déjà parlé du Salvador, le premier pays qui est rentré en disant qu'il prenait ça comme monnaie légale. Une monnaie légale, c'est quoi? C'est une monnaie sur laquelle tous les commerçants d'un pays doivent l'accepter. Vous arrivez avec du BTC normalement, hein, du Bitcoin, eh bien vous devez normalement accepter cet argent-là, voilà, lié en bagarre un peu avec le dollar. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Il y a beaucoup en ce moment, les Américains, ils n'aiment pas trop ce que le Salvador a fait. Mais enfin voilà, président courageux, pays courageux, on le suit, voilà, parce que nous on ne sait pas non plus tous les aboutissants de tout ça, mais pour l'instant, apparemment, ça va. Mais c'est un peu compliqué, hein, parce que, bon, je ne vais pas rester trop dessus, mais c'est compliqué un peu parce que dans la crypto-monnaie, dans le Bitcoin, dans toutes les cryptos qu'il y a autour, ce qu'il faut savoir, c'est gérer un peu ses portefeuilles, apprendre comment ça fonctionne, avoir un minimum. Sinon, on a peur, on ne rentre pas dedans. Et des pays comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, il leur faudra un temps, il faudra beaucoup de psychologie pour que les gens rentrent dedans. Et surtout, un apprentissage, qu'on leur dit quand changer leur Bitcoin, à quel moment. C'est vrai qu'avec votre monnaie, dollar, euro, n'importe quoi, bah, une fois qu'on vous le donne, vous n'avez rien à gérer. Avec la crypto-monnaie, c'est vrai qu'il y a des choses à gérer parce que, vous voyez, il y a des baisses en ce moment énormes. Alors, celui qui avait du BTC à un moment donné, là, qui recevait 1000 euros en BTC et qui d'un seul coup ne savait pas comment faire, c'est-à-dire le mettre en stablecoin, le mettre sur une autre crypto-monnaie, mais qui va être l'équivalent, on va dire, du dollar, de l'euro, quoi que ce soit, mais qui va rester stable, eh bien, lui, malheureusement, d'un seul coup, là, il perd 20%. Donc vous avez 1000 $, vous retrouvez avec 800, 850 $ au lieu des 1000 $, vous pouvez faire la tête. Donc ça, c'est un apprentissage qu'il faut qu'on fasse tous. Quand on connaît des gens qui ont de la crypto, tout ça, qui veulent rentrer dedans, c'est les premières des choses qu'il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre vraiment ce système, comment il marche à la base. Après, il y a des choses beaucoup plus compliquées dedans, mais ça, on y arrive par la suite, quoi. On y arrive par la suite, on y va tranquillement. Voilà, en tout cas, bon, les cryptos, allez, le BTC, là, il est encore rouge, l'Ethereum est passé en vert, extraordinaire, c'est la fête, les amis. Il y en a beaucoup, on va voir en 24 heures, là. Il y en a plein qui sont repassés en vert, là, ce matin, il n'y en avait quasiment pas. Voilà, eh ben c'est bon, ça y est. On est reparti pour les 150 000. Bon, ou déjà, si on était reparti déjà pour les 45 000, ce serait pas mal, hein, ce serait pas mal. Et je plaisante, mais je crois aux crypto-monnaies, je crois pas au mauvais projet, je crois au bon projet, mais je crois à la crypto dans l'ensemble, je crois aux NFT, je crois à tout ça, évidemment, sinon je ne ferais pas les présentations. Et je rigole juste comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent mal du Bitcoin, et qui pensent que ça va se casser la gueule. J'ai même des amis, j'ai plein d'amis, moi, qui me disent à longueur de temps, ah, ton truc, il est en train de tomber, là ils sont, en ce moment, ils sont hystériques à me dire toutes les 2 minutes, tu vois, qu'est-ce qu'on t'avait dit, ça vaut rien, dans 6 mois, ça n'existera pas. On en reparlera dans 6 mois, mes amis. En tout cas, on est dans l'extrême peur, c'est ce que je vous dis. Hein. Alors, peut-être que je suis le seul à pas avoir peur, hein. Je suis le seul ou peut-être il me manque une petite case, ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est normal d'avoir peur. En tout cas,
La peur n'empêche pas le danger dans tous les cas de figure. Alors ce qu'il faut surtout, c'est être prudent. Là, je suis sérieux. Faut être prudent. Faut savoir ce qu'on fait. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas vendre à n'importe quel moment. Faut pas acheter à n'importe quel moment. Mais en revanche, il faut comprendre bien un peu tout le système pour savoir ce qu'on va faire. Et là, on va passer sur une page pleine pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je vais vous dire, où ça devient un peu plus intéressant, on va dire, que tous mes blabla. Hein. Et puis abonnez-vous en cours de route si ce n'est pas fait. Comme ça, vous me retrouvez, hein, vous retrouvez mes vidéos. Et quand vous êtes content, vous appuyez sur le pouce en l'air. Et là, je suis moi ravi de voir ça. Mais si vous ne vous abonnez pas, ce n'est pas grave non plus. Et ce n'est pas très important, mes amis. Vraiment, vraiment, vraiment. L'important, c'est que vous commencez à comprendre la crypto-monnaie. Et ça me ferait bien plaisir. Voilà. Donc on va avancer sur les graphiques. On va voir. Alors, à gauche, le BTC, à droite, le S&P 500. On l'a vu ce matin de bonne heure. Et depuis, il a rebougé. Évidemment, là, on l'avait mis, on va le mettre en heure. Ça va être un petit peu mieux. On va mettre les deux en heure, à droite et à gauche. Hein. Et on voit bien que là, il y a eu sur le S&P 500 à droite, ce matin d'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelle un gap, hein, d'accord. Bon, enfin, il est descendu, il est remonté, il a récupéré ce gap-là, d'accord. Il est redescendu, et là, on voit que depuis une heure, si on regarde, il est en train de remonter. Voilà, hein, depuis une heure, on a 2 fois 30 minutes, là, sur les bougies, il est en train de remonter. Le BTC, qu'est-ce qu'il fait, nous, en une heure? Eh bien, il est en train de remonter aussi. Voilà, on peut le mettre en 30 minutes pour voir. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on a un marché qui, d'un seul coup, remonte un tout petit peu. Mais on n'oublie jamais que quand on voit un marché comme ça qui remonte, on n'oublie jamais qu'il vient de baisser avant. Hein, d'accord ? Faut pas oublier ça. Faut pas être dans l'euphorie complète. Puisque maintenant, ce qu'il va falloir, c'est récupérer certaines zones. Hein. Ici, vous voyez, je vous ai parlé d'un gap qui avait été fait. Moi, ce que j'aimerais, je l'ai dit déjà depuis hier, j'aimerais qu'il remonte gentiment ici pour récupérer ce gap. Là, vous voyez, avec ce que vient de tirer là, on est bien en bas quand même. Hein. Bon, là, ce qui est bien, la chose encourageante, hein, c'est que, vous voyez, on avait un plus bas ici, on est quand même arrivé à 29 720, là, d'après ce que je vois, quelque chose près. Et là, on est à 31 615 actuellement. Donc, on est remonté, et le plus bas, qui était plus haut que celui-ci, vous voyez, est plus haut. Ça, c'est bien. On a un plus bas qui est plus haut. Ça, c'est bien. Et ici, on a un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc ça, c'est bien, c'est la théorie d'eau, et c'est très très bien. Donc ça, c'est le signe que ça monte. Mais même sans je vous raconte tout ça, vous voyez bien que ça monte. Hein. Vous devez vous dire, mais il me prend pour qui, lui? Je vois bien que ça monte. Et donc maintenant, on espère que notre bougie verte qui vient de se créer là en 30 minutes, eh bien on espère bien qu'elle voudrait venir gagner ici vers les 33 000, pourquoi pas, pour après récupérer ici, aller récupérer le gap entre les 34 500 là et les 35 000. Moi j'aimerais beaucoup qu'il fasse ça. Il peut le faire, mais il peut aussi redescendre après. Là on n'a pas gagné encore. Hein. Vous voyez, quand on voit ça, c'est super. Hein. Moi je suis très heureux de voir, je la vois devant vous la bougie, hein, qui est en train de monter. Vous voyez, on est en train de progresser là en 15 minutes aussi ici. Donc je suis ravi de ça. Je suis ravi. Hein. Mais, encore une fois, rien n'est gagné. Le S&P 500, il a souffert beaucoup quand même, hein, si on le regarde en 4 heures, et on va le regarder en heures, voilà, comme ça. On va le regarder en 4 heures plutôt. Voilà, en 4 heures, parce que on voit bien, on est sur une parallèle là qui descend. Vous la voyez bien, hein. Je vous avais dit dans le passé qu'on allait récupérer cette zone. On est venu la récupérer, d'ailleurs. On est en bas. Vous voyez cette parallèle ? Je l'ai mise avant que ça soit ça ici. Hein. C'est pas maintenant que je l'ai mise, c'est avant. Vous le voyez sur mes autres vidéos. On est parti de là-haut. On a mis cette parallèle-là, qui est partie d'ici, qui est partie d'ici. Et là, comme par miracle, on vient le récupérer. On a tapé dessus. Et là, on est en train de remonter gentiment. Hein. Vous le voyez, je ne vous l'invente pas. On peut le grossir ici. Voilà, la zone qu'on avait dit, c'est venu, ça a tapé là, vous voyez, c'est presque miraculeux là, et maintenant, boum, ça remonte. Alors peut-être que c'est parti pour remonter, peut-être que ça va faire demi-tour en cours de route, ça, honnêtement, je ne vous dirai pas, je dirais que des bêtises. Parce que en réalité, quand on regarde toutes les news, il n'y a rien qui donne vraiment un signe que d'un seul coup, c'est reparti. Hein, je pense que ça respire un peu, ça va reprendre un peu de liquidation au-dessus parce qu'il y a dans ce système, alors pour ceux qui sont pas dans ce système depuis longtemps, ça va être un peu du chinois que je vais vous raconter, mais il y a des systèmes de liquidation, il y a des gens qui vont prendre
ils vont faire leurs affaires à l'achat, à la hausse et à la baisse, avec ce qu'on appelle des effets de levier, donc importants. Et ces effets de levier, il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Et il y aura beaucoup de perdants en règle générale, hein. Mais il y aura normalement un gagnant, un perdant, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, en bourse évidemment, en trading tout au moins. Et ça, c'est très très important parce que il y a ce qu'on appelle des liquidations qu'on doit aller récupérer à certaines zones. Et là, donc si on regarde, on est en semaine, je sais pas pourquoi je suis sur le sol là, mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas, on a le BTC. Voilà ce qu'on va donc regarder. On va aller regarder le BTC encore un tout petit peu. Ici, je sais plus quel jour c'était, c'est le 10 mai, donc c'était ce matin. À 8h, on était là. Voilà, vous avez vu, on était ici ce matin sur la vidéo de ce matin. On est monté, je vous avais dit on va monter, on va descendre ou on va ranger, ça obligé comme d'habitude. Et on est redescendu. Alors là, on va se mettre ici parce que maintenant nous sommes ici. Alors ici, vous voyez qu'on a cassé cette parallèle qui grimpait pour aller ranger un petit peu, parce que là on est en train de faire un range en réalité, hein. Vous voyez, on est arrivé sur cette zone, vous voyez, entre cette ligne qui a été tracée ici, 31 900 et quelques, et avec celle qui va être plus bas, puisque ça a cassé quand même plus bas, hein, et on est aux 30 000 et quelques, hein, on est aux 30 828, même si on va dire que ça a débordé un peu, il est venu taper aussi ici au 31 142. C'est pas grave, hein, c'est pas, je les vois pas bien avec mes lunettes là en plus. Mais vous voyez bien, on voit bien dans le dessin que ça fait ça. Donc là, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut, je prends des risques en vous disant ça, si c'est pas ça, vous allez me dire, il dit n'importe quoi, mais ici on est là, donc ici on peut très bien continuer à monter, on peut venir récupérer ici, d'accord, et on peut aussi après revenir ici, récupérer justement cette zone où c'est en train de faire, pour après peut-être redescendre un petit peu ici, c'est tout à fait possible, hein, puisque on a en dessous, hein, voilà, on a cette zone là, et dans l'immédiat, cette zone, elle n'est pas encore, elle n'est pas inaccessible, quoi. C'est quelque chose qui risque peut-être d'arriver si on la regarde en 1 heure, vous voyez, voilà, puisque là, encore une fois, on baisse, on remonte, il n'y a pas de signe, bon là on est en train de monter, on a fait une grande mèche là, donc cette grande mèche, on peut peut-être venir la récupérer ici, comme je vous l'ai mis là, vous voyez, on peut venir la récupérer ici, c'est tout à fait possible, pour après repartir à la baisse, hein, voilà, repartir à la baisse. Moi je trouve toujours que c'est cette zone là qui est sensible pour l'instant, que c'est pas au-dessus. Maintenant au-dessus, comme je vous l'ai dit sur plusieurs autres vidéos, il y a des zones à venir récupérer pour les liquidations, on le sait bien, on en a parlé, j'en ai parlé que ce fois, j'en parle pas maintenant, donc après à un moment donné on va venir récupérer au-dessus, hein. D'accord, quitte à même peut-être redescendre par la suite, ça on ne sait pas encore, on va voir comment on réagit. En tout cas, dans l'immédiat, on est quand même dans une tendance où là, même s'il y a un petit soubresaut là à l'instant, je pense pas que ça va continuer comme ça. Il y a quand même une chance que ça redescende un peu. Et si ça continue, eh bien tant mieux, je serai le premier à être content, à être ravi que ça continue. Maintenant, si on regarde les autres, alors on est dans 1 heure partout là. Là, on va se mettre en 1 heure partout. Comme je vous dis d'habitude, le marché y suit évidemment le BTC. Hein, voilà, en 4 heures, en 1 heure, voilà, il suit le BTC, le comportement on va faire ça, voilà, le comportement de l'ETH, j'ai entendu tout à l'heure qu'il était un peu différent, voilà, sur les choses que j'écoutais, il est différent, pas vraiment pour moi, hein, je suis désolé, pas vraiment, dans l'immédiat, c'est pas vraiment, et je le dis bien encore une fois, vous voyez, le marché, tout le suit, hein, vous n'avez pas besoin d'être technicien pour ça, ni quoi que ce soit, on voit bien le comportement. En heure, on peut le mettre en jour, en machin, ce sera à peu près pareil. En heure, là, on a une visibilité puisqu'on a fait la vidéo ce matin. Là, on a le DOT, on a le NIR, on a le MATIC, on a le SHIB, le DOG. Vous voyez que partout, c'est à peu près la même chose. Donc, après, ce qui est important, bon, là, il est configuré un peu autrement. Hein, mais je peux le mettre comme ça aussi, vous voyez, voilà, exactement, on se retrouve avec les mêmes dessins, on dirait que c'est exactement la même crypto qu'il y a partout. Bon, ce qui va faire la différence, c'est qu'il y aura des pourcentages qui vont être plus ou moins élevés. Maintenant, ce qui est très intéressant, ce que je voulais vous faire voir, que vous soyez sur n'importe quelle crypto-monnaie. Hein, parce que je pense que tous, quand on rentre dedans, on n'a pas qu'une seule crypto-monnaie, et j'espère que tout le monde achète automatiquement du Bitcoin. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de gens, il y a les maximalistes qui aiment que le Bitcoin. Moi, je ne suis pas comme ça. Il y a plein de projets qui sont très très bien. Le champion, pour moi, c'est le Bitcoin dans la manière dont il est conçu. Ça, pour moi, c'est le top. Hein. Sauf, bon, on pourrait critiquer le Proof of Work, évidemment. Mais c'est...
J'allais dire mettre ça à côté, non, mais pas ça à côté, parce que ça, c'est en train de s'arranger, vous verrez avec le temps, etc., etc., ce sera moins énergivore, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a plein de projets aussi qui sont très bien à côté. Que vous choisissez n'importe quel projet, actuellement, ça suit quand même le BTC, qui est le grand patron, je suis désolé. Donc, tout le monde devrait acheter du BTC, parce que si le BTC grimpe, eh bien, tout va grimper. Donc pour ça, je dis tout le monde devrait miser un tout petit peu là-dessus, avec un maximum de clients qu'il y a dedans. Ça donnera ça booste un petit peu tout ça, ça donne confiance un peu aux gens, et quand tout le monde a confiance, le truc il monte, c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Et là, que vous preniez n'importe quel crypto. Tiens, on va parler du Cosmos, puisque tout à l'heure on a parlé un peu de ça, pas en gentil. Voilà, bon, on s'en fout, on parle pas là du projet. Hein, parce qu'on peut prendre n'importe quel projet, Il faut que vous appreniez à tirer déjà en bas, vous partez à 0. Après, vous allez, vous partez du moment où il a été créé, hein, parce qu'après, il y a d'autres manières de faire. À partir du moment où vous avez acheté un endroit, vous allez prendre de l'endroit où vous avez acheté. Mais ça change un peu la manière de faire, parce que l'endroit où vous avez acheté, si effectivement vous avez acheté tout en haut, vous pourrez toujours acheter beaucoup en bas. Ça, on est bien d'accord, parce que ce sera toujours moins cher. Mais peut-être qu'il ne remontera jamais au point où il était quand vous l'avez acheté. Donc ça, c'est encore un autre problème. Vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça. Il y a beaucoup de choses à se gérer dans ce genre de choses, mais chaque chose les uns après les autres. Et là, voilà, on est parti d'en haut. On a tiré ce qu'on appelle le Fibonacci. Hein, vous le retrouvez partout, le retracement de Fibonacci, le plus simple. Vous tracez jusqu'en haut, et là... Vous avez des lignes qui se mettent, c'est des calculs très savants, hein, voilà, inventés il y a très 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 longtemps, hein, le trading n'existait pas encore. Eh bien, on se sert de ces calculs-là. Et là, on a un retracement, et vous voyez, là, quand vous suivez vos mèches, nous sommes en journée. En journée, toutes les bougies que vous voyez, ce sont des journées. Ça redescend jusqu'ici, on va le voir comme ça va être un petit peu mieux. Voilà, vous voyez, même comme ça, vous l'avez par mois, là. Vous l'avez par mois. Eh bien, quand vous l'avez par mois comme ça, vous voyez bien qu'il y a des zones, quand il est monté, ici, quand il a fait ça, il est descendu, il est revenu ici, il est remonté ici. Eh bien, quand il remontait ici, à un moment donné, puisque là, c'est dans un mois, donc il y a du temps, il ne fallait surtout pas acheter ici. Bon, maintenant, vous étiez tout nouveau dans le système, et vous ne savez pas où. Bon, vous pouvez l'avoir acheté ici, il n'y a pas de problème. Mais après, justement, on va voir depuis quand il existe, on va voir les différents niveaux qu'il va y avoir, et on va se trouver des zones pour acheter. Tout le monde le dit, on est sûr que déjà, quand on est au 0,5, ça veut dire que c'est la moitié du démarrage jusqu'au plus haut. On sait déjà qu'il y a la moitié du mouvement qui a été fait, donc ça peut déjà être une base. Et on aime bien acheter en dessous des 618 de Fibonacci. Voilà, puisque quand on est en dessous, on imagine bien que si revient simplement, vous voyez, on peut le calculer comme ça, là, on est passé ici, on va remonter jusqu'au plus haut qu'il a fait, on fait là du 260%. Vous voyez, si vous l'achetez aujourd'hui, s'il remonte simplement au plus haut qu'il a fait dans le passé, vous faites du 260%. Donc c'est pas négligeable, évidemment, hein. Tandis que vous l'aurez compris que si vous l'achetez, voilà, c'est un peu bête ce que je fais, mais je pense que c'est important, que si vous l'aviez acheté ici, hein, vous l'aviez acheté ici tout au moins, et qu'après, bon, il a fait ça, il est monté, vous l'aviez acheté ici, hop, il avait fait ça, vous aviez gagné quand même 38%. C'était pas mal, hein. Seulement, si vous ne l'avez pas vendu, il est tombé ici. Et là, maintenant, on n'est plus dans un gain, on est dans une perte qui est importante, vous l'avez bien compris. C'est pour ça que ces graphiques qui sont tout simples, il faut réussir à les comprendre et voir dans quelle zone on peut acheter. Donc, quand vous allez rentrer dans une crypto, si la première fois que vous rentrez, vous ne savez pas, évidemment, donc vous achetez au pif, etc. Mais maintenant, quand vous allez acheter des crypto-monnaies, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, que le jour où vous allez acheter une crypto-monnaie, eh bien, vous allez voir un peu où il en est. Parce que, encore une fois, s'il vient de monter, qu'il est ici, il ne faut peut-être pas l'acheter ici. Il va falloir attendre qu'il fasse un retracement à un moment donné. Alors peut-être qu'il n'en fera jamais. Et là, vous me direz, mais quel abruti, il m'a dit ça, puis moi, l'autre, il ne revient jamais en arrière. Bon, ça, c'est tout à fait jouable aussi, hein. Ça peut arriver, ça dépend comment, mais depuis ça, vous aurez quand même étudié un petit peu le truc. Bon, là, on se met à 0, je ne suis pas vraiment à 0, là, mais bon, c'est pas grave, je n'ai pas tracé le truc, c'est à peu près au pif, là, hein. Vous allez tracer une ligne. Pour tracer une ligne, c'est très très simple. Je vous l'ai fait voir X fois, vous faites ça, vous la tracez, vous mettez votre ligne à 0, voilà, et donc aller en dessous, et là, vous voyez, vous parlez de Fibo, bon, je l'ai parti à peu près du bon endroit, hein, puisque c'est l'habitude, évidemment, et donc, voilà, et ici, pareil, on est sur une autre crypto, qui est le Link, et bien voilà, on a la même chose, c'est monté jusqu'ici, c'est retombé à la moitié, en ce moment, on sait que, pourquoi je parle de ça, parce que, on sait en ce moment, ça baisse, ça remonte, on sait que ça baisse, on sait que ça a baissé beaucoup, puisque c'est parti de là, pour celui-ci, on est parti à 52, là, et maintenant, on est tombé à 9. Vous voyez l'écart? Encore une fois, ici, vous repartez d'ici, vous l'achetez maintenant,
vous allez aller jusque là, vous faites du 500%. S'il revient simplement à son ancien plus haut, simplement s'il revient à son ancien plus haut, évidemment que s'il va encore plus haut, ce sera mieux. Mais encore une fois, c'est pas sûr. Encore une fois, c'est pas sûr. Mais même vous l'achetez maintenant, il va aller simplement jusqu'au 0,5. Et ben là, vous voyez quand même, il y a fait du 200%. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on va chercher. On va essayer de les acheter au plus bas pour avoir une chance d'avoir des gains par la suite. Encore une chose à vous dire aussi, on prend toujours des gains en cours de route. Parce que celui qui a acheté ici au démarrage, champion du monde, il a cru au projet, au machin, tout ça, bon, il a acheté ici. Et vous voyez, boum, 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 c'est monté. Il est monté jusqu'ici. Vous voyez, la marge, elle est immense. Hein. Pareil, vous prenez une règle, boum, partez de zéro. Vous la montez ici, le mec il fait du 6000% là. Hein, bon, et vous voyez ce que je veux dire. La seule chose, c'est que s'il n'a pas vendu, s'il n'a jamais voulu prendre un profit, à n'importe quel moment, il n'a pas voulu prendre de profit. Bah, son problème c'est quoi? C'est qu'il a tout perdu là. Il revient dans sa zone de... S'il a acheté ici, il revient à la zone de... Il l'a acheté à 7 ou à 6 ou à 7, vous voyez, il revient à la même, dans la même zone. Et ça... Personne ne pourra vous dire, quand vous achetez une crypto, n'importe laquelle, le comportement qu'elle va avoir. Personne ne vous le dira à l'avance. On va prendre le SHIB, on va se faire un peu peur là pour certaines personnes. Et moi, j'ai rien contre le SHIB, du tout. Mais vous avez compris que c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose qui est descendu énormément. Bon, là, il y avait déjà les dessins. Il était, voilà, hop, il est monté. J'avais fait ça, voilà, je l'enlève, c'est ce que j'ai mis maintenant. Vous avez bien vu, il est monté jusqu'ici, il était parti de zéro. Tout de suite, quand il est sorti, boum, boum, il est monté très haut, il est revenu. Il a rangé pendant longtemps. Ça, c'est bien quand ça range, parce qu'à un moment donné, ça va sortir. Alors, il peut sortir vers le bas et s'écrouler, plus jamais exister, ou sinon, il va monter. Et ici, il y a des gens qui ont pris beaucoup d'argent, d'accord? Puisque, arrivé ici, bon, ça s'est arrêté, ils l'ont bien vu que ça s'est arrêté. Et quand vous voyez que ça s'arrête, si vous le regardez en 12 heures, on voit bien, vous voyez, il se passe du temps, vous le regardez en 2 heures, à un moment donné, vous voyez bien, il se passe des choses, donc ça descend là, ça remonte, là, faut vendre, vous avez un gros bénéfice, vous vendez, et puis après, vous voyez, s'il fait ça, puis après il refait ça, vous rachetez, c'est tout, c'est pas grave, là, il n'y aura pas beaucoup de pertes, mais en revanche, si vous ne faites rien, vous laissez, vous voyez, vous allez faire un malin, parce que bon, vous l'aviez acheté ici, vous avez encore un petit bénéfice, mais il n'y a que dalle, quoi, il n'y a pas de bénéfice, et le souci, c'est qu'on ne sait pas le temps que ça va mettre pour remonter. On ne sait pas ça, on ne peut pas l'inventer ça, Bon, comme je vous dis depuis le début, depuis quelques mois que j'ai commencé mes premières vidéos, et moi je suis les marchés depuis très longtemps, je fais du trading depuis très longtemps, donc je suis habitué à ça. Pour l'instant, je vous dis, le BTC, les cryptos, toutes les cryptos, les altcoins, tout ça, elles suivent le BTC. Le BTC, il suit le marché traditionnel, d'accord ? Donc, comme le BTC, il s'est cassé la gueule, il est bien tombé, nous sommes bien d'accord, il n'y a pas de problème, comme on est dans l'extrême peur, enfin tout va mal, il peut descendre encore, je ne vais pas dire qu'il ne va pas descendre du tout, parce que bon, je serais un petit malin de dire un truc pareil, mais, alors on va faire ça, on va revenir sur nos choses, il peut très bien justement revenir plus bas ici sur cette zone où il peut ne jamais revenir. Mais en attendant, à un moment donné, vous prendrez une décision, et je ne fais pas de conseil en investissement, mais on voit bien aujourd'hui qu'effectivement, quand on l'a acheté très haut, c'est sûr qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien, d'accord? Ça c'est clair. Là, j'arrête pas de dessiner. Là, pourquoi je fais ça? Bon, voilà, ça va s'arrêter. Voilà, cette ligne rouge, c'est ce qu'elle vous dit, c'est la ligne qui est dangereuse. Voilà, pourquoi un point là, enfin plusieurs endroits d'impact. C'est un support. Il faut pas que ça casse ce support. Il faut que ça rebondisse dessus et que ça repart. Et là, il n'y a pas de problème. Et dans l'immédiat, vous voyez, j'ai mon parallèle qui monte, je vous dis ça à longueur de temps, mais c'est important. Eh bien, on l'a cassé, c'est vrai, on l'a cassé, mais maintenant, voilà. Notre souci majeur, c'est celui-ci. Et après, si ça craque ça peut venir chercher le gap qui est en dessous. Voilà, puisque ça, on va peut-être le récupérer un jour, ce serait possible. 24 500, 26 000 et quelques. Voilà, on risque de venir là, et c'est un peu embêtant. Maintenant, si ça casse ça, là, c'est plus embêtant. Je vais vous dire pourquoi, parce que ma vision là-dessus, que si ça casse ici, que ça vient, il y en a qui le disent. Moi, je pense pas du tout que ça va arriver, honnêtement. Mais maintenant, je peux me tromper, encore une fois, c'est pas moi qui décide des marchés du tout.
on peut venir récupérer les 20 000. Mais là, ce serait plus embêtant parce que si on casse encore beaucoup, si on vient jusqu'ici, techniquement, ça veut dire que c'est normal, ça vient rechercher ici, ça va remonter. Je pense que ça ne fera peur à pas grand monde. Hein. Et ici, vous avez toutes les baleines qui attendent, tous les investisseurs qui attendent. Le marché va remonter à un moment donné, vous verrez, et là, on va partir, blum, comme une bombe, ça repartira un peu en l'air. Mais si ça revient chercher sous les 20 000, là, pour moi, c'est plus à craindre. Pourquoi? Parce que je me dis, si bien ça vient chercher sur les 20 000, eh bien, ça peut faire comme ça. Ça peut ranger X temps avant de repartir. Voilà, avant de repartir. Parce que je pense que sous les 20 000, je crois qu'on va perdre encore plus de confiance. Et là, pour faire rentrer des gens dans notre système, ça va être tout un problème. Voilà mes amis, j'étais un peu long peut-être, mais on ne perd pas la confiance. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser? Il n'y a personne qui le dit au monde. Actuellement, sincèrement, moi je me mouille un peu, je dis ça va baisser encore un tout petit peu, mais si ça ne le fait pas, je serai très 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 content. Et puis si ça le fait, justement, s'il baisse encore un peu, c'est pas grave. Ceux qui peuvent recharger, on appelle ça acheter en DCA, qui ont acheté là-haut, ils rachètent en bas, ça va descendre leur prix. Donc ça peut que être bien. Et le jour où ça va remonter, je pense qu'il y aura des bons profits à prendre pour tout le monde. Voilà, c'est pas des conseils d'investissement. Soyez prudents, faites attention. Je dis juste ce que je pense et effectivement que je peux me tromper. Je ne détiens pas la vérité. Encore une fois, mes amis, à plus tard. Voilà, merci. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et puis sinon, on se retrouve demain matin pour la météo. On va voir ce qui va se passer avec les marchés américains, comment ça va se terminer là, et on verra justement cette nuit si ça a monté, si ça a baissé. Voilà. Mais en ce moment, quand c'est chaud comme ça, soit vous êtes un pro, il n'y a pas de problème, j'ai rien à vous dire, vous savez ce que vous devez faire, comme moi je sais très bien ce que je dois faire, mais en revanche, quand vous êtes un amateur, tout ça, restez tranquille, parce que là c'est trop chaud, d'accord? Restez tranquille. À plus tard.